d'abord, le grand salut à mon ami Jamel. Je lui en veux un peu parce qu'il m'a toujours pas donné de feedback concernant 168 Kebda à Alger, mais bon, c'est pas grave, nous allons passer sur ça. Alors, le limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie, je pense que ça, c'est une réaction en général très connue par rapport au, on va dire un peu, entre guillemets, du système nerveux du président de la République. Nous savons que le président de la République, c'est quelqu'un qui a de la pulsion. Et je pense qu'il a dû peut-être être informé ou il a dû voir qu'il y a eu cette décision de bloquer le cash, d'interdire le cash. Ce qui est d'ailleurs d'abord une décision qui me semble un peu hasardeuse. Hein. Je ne sais pas qui est la personne. De toute évidence, c'est pas le président de la République qui a décidé ça, parce que ça, c'est des décisions qui ne sont pas vraiment prises au niveau de la présidence de la République. Mais la personne qui a pris cette décision est une personne qui est complètement irresponsable. D'abord parce que nous sommes un pays. Bon, d'abord, sur le registre monétaire, il faut toujours se rappeler que l'Algérie est un pays qui fonctionne majoritairement sur le cash, avec le cash. Nous n'avons pas encore eu la culture du déploiement de la monétique. C'est-à-dire, sur un plan culturel, on n'a jamais réussi à développer, à généraliser la dématérialisation du cash en question, c'est-à-dire les paiements électroniques. Ce n'est pas une culture encore installée en Algérie. Nous avons à peine, je pense, à peu près 60 000 ou 70 000 ou 80 000 TPE. TPE, donc pour vos téléspectatrices et téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, terminal de paiement électronique. Donc, ce qui permet d'utiliser la carte, comme la carte Dahabia, par exemple. Vous savez, la monétique, c'est mon métier, donc je m'exprime un peu avec modeste connaissance. Il y a eu une généralisation de la carte. Il y en a à peu près une vingtaine de millions qui circulent en Algérie, mais il n'y a pas encore la généralisation du plus important, en l'occurrence, la culture de la dématérialisation du cash. Le citoyen algérien est un homme ou une femme, enfin un citoyen qui a une culture de l'argent qui est beaucoup plus liée sur l'aspect fiduciaire. Donc quand on dit fiduciaire, ça veut dire papier, donc le papier, d'accord ? Psychologiquement, le citoyen algérien se sent beaucoup plus en sécurité quand il y a un contact physique avec l'argent. L'Algérien n'est pas encore engagé à faire confiance à de l'écriture bancaire, c'est-à-dire de l'argent technique. L'argent physique, donc le cash, a une assurance mentale qui n'a pas encore été désancrée de l'esprit, de la conscience de l'Algérien. Un Algérien fait plus confiance à un aspect fiduciaire, physique, donc billet de banque, qu'un aspect d'écriture bancaire, donc de l'argent technique, donc de l'argent en banque. C'est pour ça qu'en Algérie, nous n'avons pas suffisamment, nous avons échoué à la généralisation du paiement électronique. Et ça, c'est la cause d'abord des responsables au niveau de la SATIM. La SATIM, c'est la Société algérienne des transactions interbancaires et monétiques. C'est aussi c'est un échec aussi, parce qu'ils se sont limités à développer des GAB et des DAB, donc des GAB et des DAB distributeurs automatiques de billets, donc les distributeurs, hein, et ils ont généralisé ça, ils ont généralisé la carte, mais ils n'ont pas généralisé la culture. Montrez-moi un Algérien aujourd'hui, quand il va le matin, il achète son pain, il paye son pain, ou là qui paye son fuel, son service, avec une carte paiement. Il n'y en a pas. C'est pas encore installé. Donc, le cash constitue un poids lourd dans la société, dans la conscience et dans la substance mentale de l'Algérien. Le cash est un truc qui est extrêmement important, si ce n'est le plus important dans le commerce. Prendre la décision d'interdire le cash, d'abord, c'est une ânerie interstellaire. Mais vraiment une ânerie. Pourquoi ? Quand on interdit le dépôt en cash, je donne un exemple simple, j'essaie de faire court, comme ça on laisse la parole à mon ami Jamel. Quand on interdit le dépôt de cash, par exemple, un commerçant, alimentation générale ou une boulangerie, un commerce, il est payé par des clients. Les clients le payent par cash. Quand vous allez acheter un pain, une baguette de pain, vous la payez 10 dinars, 20 dinars, je ne sais pas moi, que sais-je le prix du pain aujourd'hui. Mais non, le commerçant, le boulanger reçoit de l'argent en cash, pas en carte, pas en paiement électronique. Donc, sur un ensemble de clients, la journée, il a une recette de 20 000 dinars, ou 30 000, ou 50 000, je ne sais pas combien des boulangers gagnent par jour en Algérie. Donc, هذاك l'argent تاعو هو
Maintenant, il va le déposer. La banque te dit non, vous n'avez plus le droit de les déposer. Mais lui, Aslan, il l'a encaissé en cash. Maintenant, s'il avait encaissé électroniquement, il n'aurait même pas besoin d'aller à la banque. Il aurait transféré l'argent directement depuis son compte vers un autre compte, ou puis il aurait retiré l'argent dans un GAB. Or, comment voulez-vous interdire le dépôt de la recette en cash si Aslan, à la base initialement, le commerçant lui-même n'est pas payé autrement qu'en cash? C'est-à-dire que celui qui a pris la décision d'interdire le cash en dépôt, c'est un âne. Ça, c'est un. Deux, un des secteurs qui aurait pu être touché violemment, c'est le secteur du télécom, de la téléphonie mobile. Vous savez qu'en Algérie, moi je suis expert en télécom, en téléphonie mobile, et j'ai travaillé de longues années en Algérie dans ce secteur. Vous savez que la téléphonie mobile en Algérie, les 3 opérateurs, je ne cite pas les noms parce qu'on ne fait pas de publicité, mais les 3 opérateurs de téléphonie mobile en Algérie, 80% de leurs clients sont en prépayé. Donc, un prépayé, ça veut dire qu'on recharge. En Algérie, ça s'appelle Flexi. D'accord, chez un autre, ça s'appelle RCLI. Puis c'est des noms. Enfin, bref, la recharge électronique, pour faire simple. D'accord. Un Algérien qui aime charger son téléphone pour acheter du crédit pour son téléphone, il va vers un détaillant. Il achète pour 100 dinars, 200 dinars, 500 dinars, l'EHIA. Avec le détaillant qui encaisse cet argent, 90% c'est en cash. Donc, cet argent-là, lui, il va le donner au grossiste. Et le grossiste, lui, le remet ensuite au distributeur. Le distributeur, c'est-à-dire qui travaille directement avec l'opérateur. C'est lui qui distribue le airtime. Donc, initialement, 80% de la téléphonie mobile, de la recharge en Algérie, est en cash, en interopérabilité entre les commerçants. Est-ce que vous vous imaginez un peu le cataclysme que ça allait causer dans le secteur de la téléphonie mobile? Mais c'est des dingues. Ils sont complètement dingues. Les gens qui sont en charge à la Banque d'Algérie sont complètement dingues sur le plan technique, ou bien ils comprennent rien, ils savent même pas ce qui arrive dans le marché algérien, ce qui est aussi plausible, ou bien ce sont psychologiquement des fous furieux, et c'est très plausible aussi. Donc je pense que le bonhomme je pense que si le président de la République a décidé de limoger le gouverneur de la Banque d'Algérie, sincèrement, moi je pense qu'il aurait fallu limoger directement le ministre des Finances. Mais bon, limoger le gouverneur de la Banque d'Algérie, on va dire que c'est un choix. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix. Moi, si j'étais président de la République, j'aurais limogé directement pour bien adresser un avertissement au ministre des Finances. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est connaisseur de la finance. Il y en a, en Algérie, il y en a beaucoup, qui a dû faire monter l'information à la présidence. Et moi, je pense que cette décision est le symptôme d'une bonne décision. Moi, je pense que c'est un avertissement à tous les responsables dans le secteur de la finance. Moi, je pense que c'est une bonne décision.